Avant de commencer la vidéo, je voulais grave vous montrer un truc. De base, sur mes vidéos, je mets jamais mes lunettes parce que je me trouve mieux sans lunettes. Mais de base, je ressemble à ça avec des lunettes. Sauf que j'ai changé de lunettes. Du coup, c'est ça ce que je voulais vous montrer. Du coup, ça c'est l'ancienne Lizzie. Voilà. Et ça, c'est la nouvelle moi. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sélection K-drama school. J'ai tout écrit dans un cahier, je vais vous faire ma petite sélection school. Dans la dernière vidéo que j'ai faite qui est une FAQ, on m'a demandé de faire des sélections K-drama. Je vais vous faire une sélection. Petit disclaimer, quand je vous dis qu'ils sont sur Netflix ou Viki, faut faire attention parce que là je fais la vidéo aujourd'hui. Mais peut-être que demain ou après-demain, si vous allez sur le site, ils y seront plus. Du coup, regardez bien sur Viki et Netflix, même si je vous dis qu'il est que sur Netflix. Des fois, ça change. Des fois, Netflix, ils enlèvent les K-dramas qu'il y a. Enfin, pas que les K-dramas, ils enlèvent beaucoup de séries. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, là, on est en 2021. Peut-être qu'en 2022 ou 2023, il y aura plus sur Netflix. Je vous ai sélectionné 5 K-drama school que j'aimais particulièrement. Enfin, c'est les premiers qui me sont venus en tête quand vous m'avez posé les questions sur les sélections K-drama. Faut savoir que, non, je ne suis pas une psychopathe, mais il faut savoir que moi, j'ai un carnet comme ceci et j'y mets tous les dramas que je regarde. J'écris tous les dramas que je regarde. Comme vous pouvez le voir, voilà. Là, j'en suis à mon 70e drama. Ça avance vite. Du coup, pendant que je vais vous faire ma petite sélection K-drama, je vais vous dire il est en quelle tête. Je l'ai regardé vers le début, je l'ai regardé vers la fin, enfin, je vais vous dire. J'ai fait un top 5, du coup, il y aura 5, 4, 3, 2, 1. Je vous ai fait un petit classement, du coup, des 5 K-drama, de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, mais s'il est dans la liste, c'est que logiquement, je l'ai aimé. Celui qui est en 5e position, c'est School 2015 ou Huayu Hakyo Ichonshibo en coréen. C'est le 20e K-drama que j'ai regardé. Le K-drama a été réalisé en 2015. Il y a 16 épisodes, vous pouvez le regarder sur Netflix et Viki normalement. À l'heure où je vous parle, en tout cas sur Netflix et Viki. Ça raconte l'histoire de deux jeunes lycéennes qui sont complètement différentes niveau caractère mais identiques niveau physique. Les deux héroïnes sont Eunbi et Kwon-byul. Eunbi est une lycéenne orpheline depuis l'enfance. Elle a un caractère très doux, très gentil, mais elle subit de nombreux harcèlements dans son lycée. Contrairement à l'autre jeune fille, qui est totalement différente, elle est d'humeur un peu froide, elle n'aime pas trop parler avec les gens, mais elle est très populaire dans son lycée. Elle est riche et elle vit avec sa mère comparée à Eunbi. L'histoire commence avec une disparition. Les deux jeunes filles disparaissent au même moment, le même jour, et il n'y en a qu'une seule qui a été retrouvée. Sauf que, manque de bol, elle a perdu la mémoire, elle est amnésique. Elle se souvient même pas de son prénom, du coup on ne peut pas savoir si c'est Eunbi ou Kwon-byul. C'est-à-dire que tout au long du drama, on devra deviner si c'est Eunbi ou Kwon-byul. Et du coup le drama tourne autour de ce suspense de ne pas savoir qui est la bonne personne. Au cours de ce drama, il y a un triangle amoureux. Moi personnellement, je suis pas pour le lead one, je suis pour le lead two. Genre je préfère largement le deuxième personnage au premier, mais vous verrez par vous-même. Ce drama, je l'ai mis en 5e place, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était intéressant. J'ai vraiment aimé tout le suspense qu'il y avait. Même moi, au début, j'étais perdue. Je savais pas c'était laquelle des deux parce qu'elle agissait vraiment d'une façon et elle savait plus comment elle était. Du coup, c'était un peu compliqué pour elle. Elle savait pas où se situer. Elle connaissait pas les personnes avec qui elle était. Dans ce drama, il y a une musique que j'ai particulièrement aimée et c'est celle-là. En 4e position, on a Murim School ou Murim Hakyo ou encore Martial Art School, le drama. C'est le 29e drama que j'ai regardé. Ce drama a été réalisé en 2016, il y a 16 épisodes. Ce drama, je l'ai regardé sur Netflix, mais j'ai appris récemment qu'il était plus sur Netflix. J'étais un peu triste. Du coup, vous pouvez le regarder sur Viki. Et puis dans tous les cas, si vous pouvez pas le regarder sur Viki, vous mettez Murim School et vous allez forcément le trouver en streaming. Murim School, c'est une école basée sur les valeurs comme l'honnêteté, l'empathie, le sacrifice, la confiance. Le but de l'école, c'est de modifier le comportement des adolescents et les aider à voir la vie différemment. Murim Hakyo, Murim School, c'est une école qui est cachée et il n'y a que les élites qui peuvent aller à cette école. Murim School était une école très calme jusqu'à l'arrivée de 2 personnes. L'une des personnes s'appelle Yu Shi-woo et la deuxième personne s'appelle Wang Xiang. Les 2 personnes se sont rencontrées, les garçons finiront par être rivales. L'un des 2 garçons était chanteur-compositeur dans un groupe,
mais suite à ses problèmes de santé, il a fait apparition à l'école Moorim School. Et le deuxième personnage, il est héritier d'une société chinoise et lui rejoindra l'école pour que ses parents soient fiers de lui. Il y a déjà énormément de personnes dans cette école, mais vu que c'est une école cachée, il n'y a pas beaucoup de personnes qui la connaissent. Dans cette école, il y a 2 filles. Il y aura une histoire de triangle amoureux, d'entraide, et ils vont essayer de savoir c'est le secret caché de Moorim School. Et dans Moorim School, il y a encore une musique que j'écoute même aujourd'hui. Je vous la mets juste ici. Le troisième drama qui est à la 3e position, c'est Kim Bok-joo. Je suis sûre et certaine que si vous regardez des K-dramas, vous avez sûrement dû entendre parler de Kim Bok-joo ou encore Wait Life Think Fairy Kim Bok-joo ou en coréen Yeokdo Yojang Kim Bok-joo. C'est le 17e drama que j'ai regardé. Ce drama, il y a énormément de personnes qui me l'ont recommandé. Franchement, pour moi, c'est pas l'un des meilleurs, mais je l'ai particulièrement aimé. Ce drama a été fait en 2016. Il y a 16 épisodes. Vous pouvez le voir sur Netflix. Ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui s'appelle Kim Bok-joo et qui est haltérophile. Elle fait ça depuis qu'elle est petite suite à son père qui le faisait juste avant elle. Haltérophile, c'est un sport de poids. Elle va retrouver son ami d'enfant qui s'appelle Jung Jun-young. Lui est un nageur. Il va avoir quelques péripéties tout au long de sa carrière. Et la 3e personne, c'est Song Shio. C'est l'ex de Jung Jun-young. Il va y avoir une histoire entre les 3 personnages et un 4e personnage, mais je vous en dis pas plus parce que sinon je risque de vous spoil. Le 4e K-drama que je vous propose, qui est en 2e position, c'est Inheritor ou The Heirs, ou en coréen Songsak Jadul. C'est le 16e drama que j'ai regardé. Ce drama, je l'ai beaucoup aimé. Il a été réalisé en 2013. Il y a 16 épisodes. Vous pouvez le voir sur Netflix et sur Viki. Ça raconte l'histoire de Eun-sang et Kim Tan. Ce drama commence aux États-Unis. Il ne commence pas en Corée du Sud. Ça fait une petite particularité vu que c'est pas souvent qu'on voit des dramas comme ça qui switchent des États-Unis jusqu'à la Corée du Sud. Eun-sang est une fille de classe moyenne. Sa mère est gouvernante dans une maison d'un riche. Écoutez bien, d'un riche. Kim Tan est un riche et très populaire. C'est encore l'un des dramas avec le gars riche et la fille pauvre, avec des péripéties quoi. Les deux se sont rencontrés aux États-Unis, mais du coup ils finiront par aller en Corée du Sud. Sauf qu'il s'avère que la gouvernante, qui est la mère de Eun-sang, est la gouvernante de Kim Tan. Ce qui fait que tout le long du drama, il y aura des péripéties. Et le dernier drama que j'ai choisi, qui est en première position, est Boy the Flowers ou Code Boda Namja en coréen. C'est le 4e drama que j'ai regardé et vraiment le meilleur drama de toute my life en fait. Boy the Flowers, c'est vraiment... J'aime vraiment trop ce drama en fait. Ce drama a été réalisé en 2009. Il y a 25 épisodes, ce qui change des autres dramas qui est de 16 épisodes. Il est de 25 épisodes. Mais moi, je le trouve pas long parce que de base, ce drama, je l'ai regardé, mais en chinois, enfin en mandarin. Il y avait 49 épisodes et c'est Meteor Garden, Jardin de Météor. Et en fait, ils ont repris le drama, mais en plus court. Je sais pas si c'est vraiment dans le but ou quoi, mais c'est vraiment 2 dramas qui se ressemblent énormément. Il y a les mêmes scènes presque. Ouais, je pense qu'ils ont repris en fait. Juste, j'ai pas vu de source sur ça, mais c'est vraiment la même chose. C'est vraiment le même thème, les mêmes scènes en fait. C'est une histoire d'une lycéenne qui s'appelle Janji et elle est très pauvre comparée aux F4. Qui sont les F4? Les F4, ce sont eux. Les F4 sont 4 héritiers, 4 frères. Et ils sont tous très riches. Ces 4 personnes-là sont intouchables. Ils portent même pas l'uniforme. Enfin, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Ils font leur loi dans le lycée. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont vraiment très populaires et ils ont beaucoup de pouvoir. Du coup, personne les embête. Et Janji, elle, était très pauvre jusqu'à qu'elle essaie de sauver la vie d'une personne. Et du coup, elle fait le tour des médias. Donc, la présidente de l'école des F4, c'est-à-dire les personnes les plus riches, la contacte pour qu'elle puisse rejoindre l'école. Ce qui fait qu'elle va devenir la paria du lycée vu qu'elle est pauvre. Ça va être une histoire plein de rebondissements parce que Janji ne s'arrête pas aux critiques. Et elle ose couper la parole aux F4, elle ose venir et chambouler leur environnement. Et ce qui fait qu'il y aura plein de péripéties autour de ce drama. Vraiment, ce drama, c'est le meilleur drama de ma vie en fait. Quand on me demande quel drama tu me conseilles, je dis soit Boy Over Flower, soit Meteor Garden parce que vraiment ces dramas-là, c'est des anciens dramas. Bah, comme je vous l'ai dit, ils datent de 2009, mais je le trouverai toujours aussi bien et je pense même que je vais le re-regarder pendant ces vacances parce qu'il est vraiment extraordinaire.
Voilà, c'était ma petite sélection 5 K-Drama School à absolument voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez que je fasse d'autres sélections de K-Drama ou d'animés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait ultra plaisir quand vous commentez. Abonnez-vous parce que je suis merveilleuse.